Moi, je pense que ça se défend. Moi, je pense que ça se défend, les mecs, mais il faut utiliser les bons arguments. Ok, il a acheté de la drogue, mais il y a des arguments pour le défendre. Même si, à côté, je ne vais pas encenser la drogue, je ne vais pas dire oui à la drogue, parce qu'en plus, il a acheté de la drogue... il a acheté de la drogue de synthèse, si je dis pas de bêtises. Il a acheté de la drogue de synthèse, donc c'est un peu différent. Mais bref, ça se défend. Évidemment que ça se défend, les mecs, parce que déjà, pour commencer, la police a fait fuiter l'information, c'est tombé dans les oreilles de l'extrême droite, plus particulièrement à l'heure actuelle. Donc évidemment, les mecs, ça commence mal. Évidemment, une source policière qui leak dans un journal d'extrême droite dans le but d'éteindre un candidat, un adversaire politique, ça, les gars, ça donne le ton sur la méthode des policiers. Ça donne le ton. Moi, je trouve ça dégueulasse. J'en ai fait un tweet cet après-midi. Les gens, ils ont dit « Ouais, mais Dofla, tu défends l'indéfendable. C'est pas normal. Si c'était un mec d'extrême droite, t'aurais évidemment... tu serais tombé dessus, etc. » Moi, pour commencer, je ne suis pas contre la sanction. Si le mec se fait sanctionner parce qu'il a acheté de la drogue, je ne serai pas contre. Moi, je ne serai pas contre. Mais, faut lui lâcher sa bite, les mecs. Il est dans une forme d'addiction. Il est dans une forme d'addiction, il faut qu'il aille se faire soigner, il faut l'encourager à se faire soigner. C'est un problème aussi, la drogue, hein. L'addiction à la drogue, c'est un problème de société. Et quand je vous dis, les mecs, tous les jours, je vous dis que la France a un grave retard sur la santé mentale. Le mec, pour se sentir à l'aise, il est obligé de consommer de la drogue. Il est tombé dans une forme d'addiction, donc ça affecte sa santé mentale, etc. Mais le politique, son adversaire politique, le politique va l'enfoncer, va tweeter sur lui, va dire « Ah, il doit démissionner ». Ah, c'est pas normal. Ah, t'achètes de la drogue avec l'argent de mes impôts, etc. Quand je vous dis tous les jours que la santé mentale la question de la santé mentale a du retard incroyable par rapport aux autres pays en France. Jure, un nouveau sub. C'est la vérité, les mecs. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on se foute de la gueule d'un mec qui est addict à la drogue. C'est pas normal. Voilà, moi je le dis, c'est pas normal. On va écouter les arguments de Sandrine Rousseau. Peut-être qu'elle aura les mêmes arguments que moi. On verra. On verra, on verra. Moi, j'aimerais qu'on écoute sa voix. Ben, elle est là. Tiens, on me dit qu'elle est avec nous en Skype. Je crois qu'elle est à l'Assemblée nationale, mais on est ensemble ou en duplex. Sandrine, madame, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Je suis très heureux que vous soyez avec nous. Vous voyez la modernité du journaliste, hein, j'ai dit très heureuse. Je suis très heureux que vous soyez avec nous, car on est en train de parler de l'affaire Andy Kerbrat. Voilà. Il y a pas mal... Donc Andy, je vais l'appeler Andy, hein, j'ai pas trop son nom de famille en tête, mais Andy, c'est le mec qui a acheté de la drogue. Il a acheté de la drogue de synthèse, il a été pris en flagrant délit par la police, et puis voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Sur ce plateau, il devrait aujourd'hui démissionner compte tenu de cette histoire qui le touche aujourd'hui, l'achat de produits stupéfiants à un dealer. Vous êtes une des rares à l'avoir défendu. Elle l'a défendu. Ce parlementaire. J'aimerais entendre vos arguments, Madame Sandrine Rousseau. Écoutons les mecs. Je l'ai défendu parce que je pense que la lutte contre la consommation de drogue ne peut pas passer par la criminalisation et la stigmatisation des consommateurs. C'est tout le contraire, c'est un enjeu de santé publique majeur, ouais. Premier. Il y a énormément de consommation en fait dans tous les milieux en France. Et aujourd'hui, la question c'est comment on accompagne ces personnes qui se font du mal à elles-mêmes avant toute chose et comment on fait en sorte qu'elles puissent entrer dans un parcours de soins quand elles subissent des addictions. Là, il a reconnu l'addiction, il a reconnu aussi des fragilités psychologiques et je pense que nous devrions entendre qu'aujourd'hui, il a besoin d'un parcours de soins. C'est important. Mais alors, Madame Rousseau, c'est une chose que l'on entend souvent, mais l'argument souvent invoqué, c'est qu'il faut aussi, quand on combat la drogue, criminaliser les consommateurs. Et puis, bien évidemment, on a tous ces règlements de compte qui nous reviennent en mémoire. Il y en a chaque semaine à Marseille et ailleurs. Si par exemple, pardon pour cet exemple un peu funeste, mais si par exemple ce gamin ce mineur qui a dealé, qui a vendu de la drogue à ce parlementaire, si demain il meurt victime ou il est blessé victime d'un règlement de compte par un cartel de drogue quelque part. C'est terrible aussi de... Non mais évidemment que c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre les trafics, mais qu'il faut aussi lutter pour diminuer la consommation. Tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des trafics. Et il y aura des trafiquants pour exploiter des jeunes et les mettre en pied d'immeuble pour qu'ils vendent de la drogue. Et diminuer la consommation, c'est... Mais après, les mecs, l'ecstasy, en vrai de vrai, genre, comment ça se passe l'ecstasy? Genre, c'est une drogue... Je sais que la drogue, elle est illégale et tout, mais c'est des drogues qui sont consommées pendant les festivals. Les soirées, etc. Donc c'est plus une drogue... je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Je ne vais pas faire le mec qui va dire du bien de la drogue. Mais c'est plus une drogue en mode pour faire la fête, non? Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
C'est pour baiser. Non, mais vas-y, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Tu peux être... Ouais, tu peux être... Ouais, voilà, récréatif. Cherchez le mot, les mecs. Usage récréatif. Oui, 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 oui. Oui, 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 je suis d'accord. Une drogue récréative, c'est le terme. Merci, les mecs. Merci, merci, merci. Donc, moi, je sais pas. Hein. Après, les mecs, encore une fois... Hein, je sais pas. Moi, encore une fois, j'ai pas envie... Attends, je vais fermer ma page LOL. J'ai pas envie de tomber sur un député qui est addict. J'ai pas envie de tomber sur un mec qui est dans une sorte de qui est tombé dans la drogue, quoi. Qui est tombé dans l'addiction à la drogue. Je sais pas, moi, je pourrais pas lui jeter la pierre comme ça, tu vois. Et puis, encore une fois, les mecs, moi, ce qui m'énerve avec ce genre de choses, c'est que, voilà, j'étais tombé sur Monsieur Retailleau, parce que Monsieur Retailleau, quand même, cet opportuniste de merde. Opportuniste de merde, il en a fait un tweet. Évidemment qu'il en a fait un tweet. Évidemment qu'il en a fait un tweet. Attends, il est où? Il a fait un tweet, non? Il en a fait un tweet. Alors que le narco-banditisme s'installe en France avec son cortège de violence, il n'est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse à un dealer de rue. Un député a un devoir d'exemplarité. Monsieur Andy doit tirer les conséquences de ses actes. Mais moi, ce qui me fume, c'est que cette news-là, elle est sortie en même temps que la députée Christine Engrand, députée RN. Et tu verras jamais tweeter, tu verras jamais, par exemple, Bruno Retailleau tweeter sur la droite, ou l'extrême droite, ou même les mecs de son parti. Il y a plein de bordel dans le Sénat et dans l'Assemblée nationale, mais ce mec-là va tweeter sur la LFI. Moi, je trouve ça pas normal. Voilà, moi je le dis, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a plein de casseroles partout. Votre famille politique est une des pires. Il y a Sarkozy, il y a Fillon, il y a ton collègue Guerriot, Ciotti qui rejoint un parti qui présente des nazis, des terroristes, des racistes, des antisémites. Soyez responsables, taisez-vous. Et en plus, Ciotti qui a mis, je crois, sa daronne dans une maison de retraite aux frais de je ne sais pas quoi, non? Je crois que c'était Ciotti, si je dis pas de bêtises. Que moi, je sais pas. Je sais pas. Donc là, c'est quoi la responsabilité de ces députés dans ce cas-là? La question... Non. Bah, moi, la responsabilité du député, encore une fois, les mecs, s'il y a une sanction, je ne serai pas le premier à dire qu'il ne mérite pas la sanction. Je dis simplement que le lynchage n'est pas mérité pour un mec qui est addict à la drogue. C'est pas cool de faire ça. Surtout que la France a du retard sur la santé publique. C'est pas cool. Je trouve que c'est pas cool. Il mérite de l'aide, quoi. Il faut de l'aide, genre. Il faut de l'aide. Il mérite de l'aide. Un des aspects importants de la lutte contre la drogue. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire je n'y suis pour rien, je suis victime de mon addiction? Il n'a pas dit ça, il a dit qu'il reconnaissait, il a dit qu'il s'excusait et par ailleurs il a dit qu'il avait des fragilités psychologiques. Et je voudrais vraiment qu'on entende ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est une drogue qui lui permet de supporter les fragilités psychologiques qu'il a. Quels soins d'autres a-t-il eu en réalité? C'est ça la question qu'on doit se poser. Du coup, Sandrine Rousseau, lorsqu'on vous entend ou lorsqu'on vous lit, on se dit que finalement il est plus une victime qu'un délinquant. Mais en l'occurrence, il a un problème de santé. Il a un problème de santé publique. Et aujourd'hui, la pratique du chemsex, qui probablement était à l'origine de son achat, même si je n'en ai pas la certitude, est un fléau dans certains... Attends, quoi? Me dis pas qu'il a acheté de la drogue pour faire des soirées chemsex. Me dis pas qu'il a fait ça quand même. Non. Non, me dis pas ça quand même. Oula, il a fait une palmade, genre. Attention, parce que c'est vrai que la MDMA est beaucoup présente aussi dans les soirées chemsex, etc. Mais c'est pas encore sûr, les mecs. Moi, ce qui me fume, il y a un mec dans le chat qui a totalement raison. Hein. MDR, les addictologues en sueur devant l'analyse de ces journaleux. Franchement, c'est une catastrophe. Les journalistes devraient fermer leur gueule. Mais encore une fois, comme c'est la France Insoumise, évidemment que BFM TV va pas se gêner pour tirer sur la gauche, quoi. Évidemment. Dans certains milieux et dans une certaine jeunesse qui, du coup, se trouvent exposés à des quantités bien trop importantes de drogue, font parfois des overdoses de ces drogues. Et encore une fois, aujourd'hui, nous avons à diminuer la consommation pour diminuer les trafics. Il faut aussi lutter, évidemment, avec la police, la justice contre les trafics, c'est évident. Mais les consommateurs doivent être pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qu'on doit accompagner vers la sortie de leurs addictions. Mais donc il doit rester en poste. Il doit rester en poste et continuer à incarner l'exemplarité. Oui, il doit rester en poste. Incarner l'exemplarité. Waouh, les phrases sont fous. Je peux plus entendre... les phrases sont folles, pardon. Je peux pas entendre ça, ouais. C'est une dinguerie. Genre, on va pas le virer pour ça, quand même.
Miskin, le mec il doit se faire soigner, c'est tout, c'est comme ça gros, je sais pas. Et il doit au contraire incarner un autre discours sur la consommation de drogue. Je rappelle que la France est un des pays, si ce n'est le pays qui a la législation la plus dure sur la drogue des pays de l'OCDE. Et en fait, nous sommes parmi les pays les plus consommateurs. Donc il faut sortir d'un tout répressif. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que c'est à revers de tout ce qu'on fait en France depuis des années. Mais la politique répressive de la France en matière de drogue est non seulement un échec, mais en plus elle met en danger les personnes, puisque on le voit là, eh bien, on va consommer des produits dont en plus je ne suis absolument pas certaine qu'il connaissait la contenance précise de ce qu'il achetait, c'est-à-dire que ça pouvait très bien être issu d'un trafic et de produits coupés qui auraient pu mettre sa vie en danger. Donc vraiment, ayons juste un regard un peu empathique vis-à-vis des personnes qui consomment et sortons de ce discours tout répressif qui va dans l'échec. De toute façon, nous sommes aujourd'hui dans l'échec. Marlène Schiappa qui est sur le plateau, Sandrine Rousseau souhaiterait faire une observation. Bien sûr, non, j'ai même deux questions en fait. La première, je m'interroge si c'était un député macroniste ou RN ou LR qui était aujourd'hui pris en flagrant délit d'achat de drogue à un mineur, est-ce qu'il bénéficierait de cette même mansuétude et bienveillance vis-à-vis de son état général? C'est ma première question. Et ma deuxième question, par souci de cohérence, puisque aujourd'hui tout NFP nous explique que ce sont des victimes, que ce n'est pas grave, qu'il ne faut pas les condamner, est-ce qu'ils vont proposer une loi pour dépénaliser la consommation de drogue dure? Alors déjà, je n'ai pas dit que ça n'était pas grave, j'ai dit que c'était au contraire un problème, et un problème qui mettait en danger et sa vie et probablement aussi la vie d'autres personnes. Donc jamais je ne me permettrai de dire que ça n'est pas grave. Et sur les députés d'autres groupes parlementaires, Madame Schiappa, je vous rappelle qu'il y a un député qui s'appelle Monsieur Pellerin qui a été pris pour pour consommation de cocaïne et que je n'ai pas demandé sa démission. Donc oui, j'ai une constance dans mes combats. Elle a une constance. J'ai une constance dans mes positions et je peux même... Non mais vous dites, arrêtez de faire les suçons les mecs, vous dites elle a pas tort, etc. Elle est en train de te montrer le contraire. Elle est en train de te montrer qu'il y a un autre député qui était pas dans son camp politique et elle lui a pas demandé pourtant la démission. Voilà. Bonne réponse, mademoiselle Sandrine Rousseau, bonne réponse. Vous dire qu'il y a probablement d'autres cas d'addiction dans l'hémicycle et vous le savez parfaitement. Non, absolument pas. Nous avons également... Arrête, Schiappa. Ah, Sandrine Rousseau, elle a déterré quelque chose, les mecs. Hein. Elle sous-entend que les autres députés se droguent aussi. Elle le sait très bien, Schiappa, mais elle fait genre elle ne le sait pas. Arrête. Sandrine Rousseau qui est sur ce plateau qui a peut-être quelque chose à vous dire, Madame Rousseau. Non, je trouve qu'elle dit des choses intéressantes en fait sur comment en fait on s'empare de ces problèmes de drogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, on n'a pas une politique assez globale. C'est-à-dire qu'on est répression, mais on ne s'occupe pas également de manière assez, on va dire, forte sur la prévention, sur l'accompagnement. Et c'est là-dessus qu'on doit progresser. Yves Tréhard. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Absolument. Merci sur l'accompagnement. On doit progresser en tout. D'ailleurs, il faut faire des progrès partout. De manière plus efficace sur les 3 points, je pense. Bon, Madame Sandrine Rousseau est tout à fait en accord, je dirais, avec sa position in abstracto, en dehors même du député qui est en cause là. Mais je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que la politique de prévention n'existe pas dans notre pays. Pas assez efficace et pas assez incarnée. Les amis, c'est important. on est avec Sandrine Rousseau, je voudrais pas. Elle est avec nous dans la salle des 4 colonnes. Sandrine Rousseau, on va revenir dessus, mais Madame Sandrine Rousseau, vous avez une position qui est la vôtre. Il y a juste une question qui peut traverser l'esprit des électeurs de M. Kerbrat, c'est cet homme que nous avons élu pour voter les lois. Il y a une question qui est celle du discernement altéré. Si cet homme est en situation d'addiction, au moment où il vote les lois, au moment où il réfléchit, au moment où il songe, au moment où il construit des amendements, bien évidemment, c'est... Moi je pense, ça c'est cet argument... J'aime pas cet argument les mecs, pourquoi? Parce que je suis presque sûr et certain que les personnes qui peuvent consommer de la drogue, tu leur mets devant une feuille de contrôle à l'école ou je ne sais pas quoi, je suis presque certain qu'il peut t'enculer l'exercice. Il peut choper un 18 sur 20 ou quelque chose comme ça. Il peut même être plus intelligent que toi. Mais je suis sérieux les mecs, hein. Je suis sérieux dans ce que je dis, je suis très sérieux. Vous pouvez clipper, vous pouvez dire Doufla tu dis de la merde, etc. Je suis presque certain que les consommateurs de drogue, faut pas sous-estimer leur capacité à discerner le vrai, le faux, à sous-estimer aussi leur intelligence, etc. J'en suis sûr. J'ai un pote, il fait que fumer, c'est une machine en mathématiques, il a fait maths supérieure et major de promotion. Bah tu vois, il y a des exemples, hein, il y a des exemples. Genre là, quand même, le journaliste, il abuse. Parler de son discernement et tout, c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé.
Gênant, un parlementaire doit être en situation de discernement absolu pour voter. C'est pour ça que la question de sa démission se pose dans l'esprit des gens. Mais précisément, elle ne se pose plus puisqu'il rentre dans un parcours de soins et que c'est exactement ce qu'il avait à faire. Sortir des addictions, ça demande aussi, je le rappelle, avoir des politiques publiques de moyens mis sur les services de lutte contre les addictions, les SCAPA dans les hôpitaux et en marge et à côté des hôpitaux psychiatriques, parce que c'est aussi là que arrivent dans les urgences psychiatriques nombre de personnes qui sont sous toxiques et qui ont pris des toxiques, soit de manière festive, soit parfois pour se donner la mort. Donc en fait, il y a des moyens publics, des médecins à mettre, En fait, le seul truc où je lui en veux un petit peu, les mecs, le seul truc que je lui en veux un petit peu, c'est que si ce député-là aurait pas été pris en flagrant délit, il se serait peut-être jamais soigné, les mecs. C'est parce que on l'a chopé qu'il s'est dit, il est temps de se soigner. Il s'est pas dit de lui-même, je vais me soigner, je vais rentrer dans un parcours de soins. Il a fallu qu'il se chope, enfin qu'il se fasse choper. Donc imaginez les mecs, il aurait été peut-être dans la drogue dure pendant des années sans jamais se faire soigner parce qu'il aime ça, parce qu'il est accro, les mecs. Hein. C'est le seul petit bémol que je peux... C'est la seule reproche, les mecs. C'est la seule reproche que je pourrais lui faire. Je suis pas là pour lui taper dessus parce que vas-y, moi j'ai pas envie de taper sur un mec qui est addict. Ça se fait pas, les mecs. Ça se fait pas, ça se fait pas. Au moins, si c'est l'élément déclencheur... Tant mieux, si ensuite sa santé s'améliore et il sort de la drogue, tant mieux pour lui, tu vois. Tant mieux. Le reproche, pardon. J'ai dit la reproche? J'ai dit la reproche? Le reproche? Je me suis trompé. Pardon. J'ai dit la reproche, putain. Waouh, le français, mon gars de Flamingo, dangereux quand même. Infirmières, des accompagnements et encore une fois changer de discours sur la drogue pour éviter en sorte que ça ne soit pas caché comme ça, mais qu'on puisse le prendre comme on aurait n'importe quelle autre maladie et qu'on puisse l'accompagner. En fait, il y a des questions que je me pose. Alors d'abord, je m'inscris en faux dans ce qu'a dit Sandrine Rousseau tout à l'heure en disant, vous le savez parfaitement, il y a des députés qui ont des problèmes de drogue. Moi, j'ai jamais pris aucune drogue, je vois pas une goutte d'alcool et je n'ai jamais vu un député ou un ministre consommer de la drogue. C'est pas vrai. Donc s'il y en a qui ont des problèmes, il faut effectivement les accompagner, faire en sorte qu'ils démissionnent eux aussi. Mais ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que ne démordez pas. Kerbrat doit démissionner. Mais bien sûr. Alors là, on nous explique qu'il va partir en congé pour se soigner. Mais moi, tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il se soigne et qu'on l'aide à prendre le temps de se soigner. Bien évidemment, je suis une personne humaniste comme nous tous autour de cette table. Mais enfin, il n'y a pas de congé maternité à l'Assemblée nationale, mais il y aurait un congé post-consommation de drogue. Il s'en extrairait pour se soigner et puis il reviendrait ensuite sous en prenant le temps qu'il souhaite. On n'a pas d'informations là-dessus. Les députés, les citoyens de sa circonscription n'auront plus de députés. Enfin, je trouve que ça pose quand même un certain nombre de problèmes sur la question de est-ce qu'on considère véritablement qu'il peut décider lui-même de ce qu'il a dit. Donc, Sandrine Rousseau répond. Non, mais dire qu'on n'a jamais vu un député ou un ministre consommer ne serait-ce que de l'alcool, dont je rappelle que c'est une drogue, dont le pouvoir addictif est assez important. Sandrine Rousseau, l'alcool c'est légal, mais pas la c'est une drogue. Et il suffit d'aller à la buvette de l'Assemblée, en fait. Non, mais il y a une barrière entre la drogue et l'alcool. La deuxième... Oh là là. On pourrait jamais me faire retirer que l'alcool est un fléau aussi pour la société. Arrêtez. Ils ont légalisé l'alcool, mais ils auraient pu très mal légaliser la drogue aussi. L'alcool, c'est le même fléau. C'est le même fléau sur le corps humain aussi. C'est l'alcoolisme. C'est un danger aussi, l'alcoolisme. Faut pas sous-estimer ça. Et elle a raison, Sandrine Rousseau. Tu vas juste à la buvette de l'Assemblée nationale pour te mettre une murge. On a déjà vu Louis Boyard, par exemple. Voilà, quoi. Il était dans un état second, quoi, quand il a pris son alcool. Hein. Et je t'aime, Louis Boyard. Je t'aime. La même chose, c'est que sur le congé maternité, on se bat aussi pour qu'il y ait un congé maternité pour les femmes qui accouchent pendant leur mandat. Et là, en l'occurrence, il n'a pas dit, Andy Kerbrat n'a pas dit qu'il le prendrait du temps. Il a dit qu'il avait consulté son médecin et qu'il entrait dans un parcours de soins. Et moi, je lui dirais bienvenue dès le jour où il reviendra à l'Assemblée parce que sa place est ici. Sa place est ici. Merci beaucoup. Mais donc ça veut dire qu'il aurait une seconde chance que beaucoup d'autres n'ont pas eu. Merci. Mais pourquoi beaucoup d'autres n'ont pas eu? Ça sous-entend qu'il y a des députés qui sont tombés aussi pour ça. Et je comprends pas les journalistes. Mais à quoi vous jouez les journalistes? Et en plus, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que une relation entre un élu, un député en l'occurrence, et ses électeurs, c'est une relation de confiance, un contrat de confiance tacite. Donc, normalement, ce contrat de confiance tacite, il est rompu. Merci Yves Tréhard. Il est rompu carrément. Wow, franchement, je les trouve durs. Franchement, je les trouve durs.
C'est parce que c'est la LFI qui sont durs comme ça, je pense. Hein. Ça aurait pas été la même chose sur d'autres députés, je pense sincèrement. Et j'aimerais tellement qu'il y ait des députés d'extrême droite qui tombent pour des affaires de baisers, des affaires de malades, genre vraiment chères. Et juste pour voir le traitement médiatique, comment ça va être diffusé à nous téléspectateurs, que ce soit sur TPMP, que ce soit sur CNews, que ce soit sur BFM TV aussi, même sur les journaux TF1 France 2. C'est pas normal cet acharnement, c'est pas normal.